Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors bien aimés, j'aimerais que nous comprenions que nous sommes un peuple, que le Seigneur vient prendre un peuple. Il faut que nous comprenions ça. Il faut que nous comprenions les prophéties, que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était donc des choses à venir. Alors lorsque le Seigneur s'adressait à son peuple, le Seigneur ne s'adressait pas dans l'Ancien Testament forcément de façon individuelle à chaque personne, dit à chaque personne, soit dans la sanctification, ou soit humble, ou soit ceci, ou soit cela. C'est vrai que le Seigneur le disait, mais au-delà de chaque personne, il y a une réalité, n'est-ce pas? C'est vrai de la communauté, mais au-delà de la communauté, il y a une réalité de la tribu. Au-delà de la réalité de la tribu, il y a une réalité, n'est-ce pas, de l'Église en général, de l'Église en général. Et c'est de ce message-là que je parle, l'Église en général. De même que Dieu parlait à son peuple dans l'Ancien Testament, de même que Dieu, n'est-ce pas, parle à son peuple, à l'Église aujourd'hui. Hier, Dieu a parlé à Abraham seulement. Après, Abraham a eu une famille. Après, la famille d'Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, et il y a eu les 12 fils de Jacob qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Mais après la tribu d'Israël, Dieu va constituer un peuple et Dieu va parler à son peuple. Presque toutes les recommandations que Dieu donnera à Israël, Dieu donnera à son peuple. Dieu parlera à son peuple. Dieu parlera à son peuple. Et il faut comprendre que de même que Dieu a parlé à Israël, de même que Dieu a parlé au peuple d'Israël, de même Dieu parle à son peuple aujourd'hui. Dieu ne parle pas seulement de façon individuelle à chaque personne. Dieu ne parle pas forcément de façon individuelle à chaque pasteur, mais Dieu s'adresse également à son peuple. Il faut comprendre ça. Avant que nous partions loin, c'est vrai que je répète ces choses-là pour que nous puissions comprendre les choses que je veux dire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Dieu parle, n'est-ce pas, à son peuple. Il faudrait que nous puissions avoir la conscience du peuple de Dieu. Il faudrait que nous puissions avoir la conscience du royaume de Dieu. Souvent quand je parle des choses, je me sens comme dans le désert. Est-ce que les gens m'écoutent? Parce que chaque pasteur a sa priorité, et la priorité de chaque pasteur est sa communauté, et son orteil, et son doigt, et sa petite partie du corps du Christ. Mais nous devons avoir la vision de la globalité de l'épouse de Christ, n'est-ce pas, qui est l'Église. Comment est-ce que l'Église se porte? Si toi, ta communauté X ou Y se porte bien, est-ce que cela voudra dire que l'épouse de Dieu, l'Église de Dieu se porte forcément bien? Nous devons considérer l'épouse de Dieu. Nous devons considérer les intérêts de l'Église de Dieu. Nous devons considérer les intérêts de Dieu. En considérant les intérêts de l'Église de Dieu, nous considérons les intérêts de Dieu. Parce que à travers ton Église, il y a ton intérêt. Et nous avons vu cela dans Matthieu 21. Des gens se sont accaparés. Je dis, mais pourquoi? Parce que derrière cela, il y avait également leur intérêt. Ta communauté représente ton intérêt. Ta communauté représente ton intérêt. Mais l'Église n'est pas l'intérêt de quelqu'un. L'Église dont je parle n'est pas mon intérêt. L'Église est l'intérêt de Dieu. L'Église n'est pas mon intérêt. L'Église est l'intérêt de l'époux qui est Christ, dont l'Église est son épouse. Il est bien de comprendre ces choses, et surtout dans ce temps de la fin, si nous pensons qu'il arrive, nous devons travailler, n'est-ce pas, à voir, n'est-ce pas, à améliorer la condition de l'Église. Alléluia. Et voici la raison pour laquelle Dieu s'est fâché contre nous. Voici la raison pour laquelle Dieu nous a laissés. Voici la raison pour laquelle la colère de Dieu s'est levée contre nous. Nous avons abandonné l'épouse de Dieu. Nous avons abandonné l'épouse de Dieu. Nous avons abandonné l'épouse de Dieu.
Alléluia. Nous avons abandonné le coup de Dieu. Et comprendre que lorsque nous engageons dans le Seigneur, nous engageons sur la base d'une alliance. Nous établissons une alliance avec le Seigneur lorsque nous nous engageons avec lui. Lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, nous disons à Dieu que nous voulons faire partir de son peuple. Et alors lorsque nous rentrons dans le peuple de Dieu, nous devons savoir qu'il y a une alliance entre nous et Dieu. Et donc c'est cette alliance-là qui fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi vous verrez que Dieu va vouloir qu'Abraham puisse établir ou faire une alliance. Mais l'alliance que Abraham fera va engager Abraham et son peuple. Et vous verrez que Isaac également fera une alliance avec Dieu. Vous verrez également que Jacob également fera une alliance avec Dieu. Et vous verrez que lorsque Dieu sort son peuple d'Israël, d'Égypte, n'est-ce pas, et que Dieu convoque son peuple au Sinaï, lorsque Dieu convoque Moïse vers lui, Dieu donnera donc les tables, la loi, n'est-ce pas, à Moïse, et la loi sera appelée les tables de l'alliance. Alors, Dieu va établir son alliance entre lui et donc son peuple. Mais il faut comprendre que l'alliance fonctionne un peu comme un contrat. Dieu dira, voici ce qui est écrit dans le contrat. Et le contrat engage deux parties. Nous, lorsque nous décidons d'appartenir au Seigneur, sachant qu'il y a une alliance qui est établie. L'alliance stipule que nous devons marcher selon Dieu. Nous devons marcher conformément à ce qui est écrit dans cette alliance-là, à ce qui est écrit dans l'accord. Pour dire que nous pouvons rompre l'accord de Dieu, nous pouvons rompre l'alliance de Dieu. Lorsque nous refusons de marcher selon l'alliance, lorsque nous refusons de marcher selon ce qui est écrit dans l'alliance, nous sommes en train de refuser, n'est-ce pas, ou nous sommes en train de bâcler, nous sommes en train, n'est-ce pas, de rompre l'alliance de Dieu. Et là, dans la Bible, nous verrons comment est-ce que le peuple, en tant que peuple, va rompre l'alliance de Dieu. Alléluia. Et donc, je ne suis pas en train de faire une prédication comme ça ou une méditation, mais je suis en train de dire, vous expliquer ce qui est, n'est-ce pas, la vie chrétienne et la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'Église. Entre nous, il y a une alliance qui dit que voici ce que Dieu doit faire nous concernant, et voici également ce que nous devons faire concernant Dieu. Le jour que c'est comme un contrat, n'est-ce pas, de travail, un accord, n'est-ce pas, que vous signez, même lorsqu'un travailleur veut intégrer une société, une entreprise, il signe, n'est-ce pas, un contrat, et le contrat l'oblige, n'est-ce pas, à tenir ses engagements, à pouvoir donner de son temps et de, n'est-ce pas, sa connaissance, n'est-ce pas, à l'entreprise. Le jour qu'il décide de ne pas faire ce qu'il engage à l'entreprise, c'est comme il rompt le contrat avec l'entreprise, et l'entreprise peut même le poursuivre en justice. Les choses ne sont pas si simples. Israël a établi alliance avec Dieu. Dieu a dit aujourd'hui, ce que nous décidons, vous et moi, n'est-ce pas, c'est une alliance. Et c'est pourquoi les tables seront appelées les tables de l'alliance. Mais les tables de l'alliance comportaient quoi? Il y avait quoi dans les tables de l'alliance? Il y avait la parole de Dieu. Et c'est les tables de l'alliance qui deviendront, n'est-ce pas, la loi. Et c'est cette loi-là qui sera, n'est-ce pas, la Sainte Alliance. Et c'est cette même alliance qui deviendra plus tard la Bible. Et donc, la Bible est une alliance entre nous et Dieu. La Bible est un contrat entre nous et Dieu. En fait, la Bible nous montre ce que Dieu doit faire, ce que Dieu s'engage à faire pour nous et ce que nous devons faire, n'est-ce pas, pour Dieu. Alléluia. Et nous avons rompu dans cette nation
l'alliance qui nous engage avec Dieu. Et il faut comprendre que Abraham a fait une alliance, Isaac a fait une alliance, Jacob également a fait une alliance, et le peuple de Dieu également va faire. Donc il y a plusieurs sortes d'alliances. Il y a une alliance qui nous engage avec Christ, mais également chaque individu peut faire une alliance et chaque nation doit faire ou peut faire également alliance avec Dieu. Et je dis que notre nation, quelque part, je ne sais pas c'est quoi, mais je sais, parce que Dieu me l'a dit, que votre nation a fait alliance avec moi, mais vous avez rompu mon alliance, vous avez rompu mon alliance, et nous parlerons de ça. Alléluia. Nous parlerons de comment est-ce que nous allons rompre l'alliance de Dieu et quelles sont les conséquences lorsque nous rompons l'alliance de Dieu. Et les conséquences, lorsque nous rompons l'alliance de Dieu, nous ne sommes pas les seuls à subir ces conséquences-là. Israël en premier a subi ces conséquences-là, et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous avons rompu l'alliance de Dieu. Il est important que nous comprenions ces choses-là. Nous avons rompu l'alliance. Descends de ton agneau, déverse en nous le flot des abondants.